On voit devant toi 3 bouteilles de Bandol. Tu peux nous les présenter? Oui, alors 2 rouges et un rosé. Je connais pas de surprise. Mais j'ai pris des vins non. Le fait que ça soit des domaines un peu connus ou pas, je veux dire, n'a pas d'importance. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était leur âge, leur évolution et leur millésime. Alors c'est vrai qu'à l'heure aujourd'hui où dans le sud on fait beaucoup de rosé, on parle beaucoup de rosé, mais même si Bandol produit beaucoup de rosé, il produit aussi des rouges. Alors j'ai apporté un 2008 et là j'ai apporté un 2001, simplement parce que Bandol c'est une appellation certes prestigieuse, mais il faut un peu de patience quand même, parce que quand on produit des grands vins, il faut du temps pour les élever, mais il faut du temps aussi quand même, il faut être un peu patient et prendre un peu le temps de les déguster. Alors 2008 qui est une belle année, on découvre un vin qui a 6 ans aujourd'hui, qui est dans sa phase de jeunesse, qui va être un vin plutôt encore assez puissant, encore un peu fougueux, qu'il ne faudra pas hésiter à carafer, de toute façon, parce que quel que soit leur âge, un Bandol a besoin de prendre l'air, et alors pas besoin de cérémonial, une jolie carafe à décanter qu'on trouve à peu près partout. Votre Bandol, lorsque vous l'ouvrez, vous le carafez, ça va lui faire du bien, ça va le rendre plus aimable. Donc un 2008 qui peut sembler peut-être pour beaucoup du vignoble déjà un vin en pleine maturité, 2008, c'est encore un beau jeune homme qui demande un petit peu de temps. 2001, presque un petit peu plus, presque une quinzaine d'années, qui est un très beau millésime. Au bout de 15 ans, les Bandols se révèlent. J'ai une tendresse particulière pour les 2001 parce que c'est un millésime qui est très élégant, qui est très velouté, on connaît la fougue des vins de Bandol et ce millésime-là, j'allais dire allie fougue, finesse, élégance. Il y a beaucoup de profondeur dans les vins, il y a un plaisir immense à les déguster. Donc un peu le Bandol à travers les âges, alors évidemment ça peut aller beaucoup plus loin. Un Bandol qui a une trentaine d'années, franchement c'est pas un problème, ça sera juste que magnifique. Mais à des stades différents. Sur la jeunesse, ça va demander peut-être des viandes grillées, une cuisine un peu épicée, parfumée. On est à l'époque de Pâques, mais un bel agneau rôti au romarin sorti du four avec un Bandol justement en 2008, ça va être parfait. Si on va choisir de travailler sur un agneau, peut-être dans le côté un peu plus confit, avec des cuissons 7 heures, un peu plus longues, parfumées aux herbes de Provence, il ne faudra pas hésiter à aller proposer un Bandol un petit peu plus évolué. Et puis si vraiment on découvre un beau trésor dans sa cave avec des Bandols qui ont 25-30 ans, qui vont commencer un petit peu à truffer, peut-être un joli filet d'agneau avec un beau jus parfumé aux herbes de Provence. Si on a quelques truffes, on va pouvoir les râper par-dessus, ça va être juste que magique. Voilà. Alors c'est sûr que aujourd'hui, trouver des vieux millésimes, c'est pas évident. Mais quelques vignerons à Bandol en proposent à certains clients, il suffit juste de les demander. Donc on en trouve encore un peu. Et la bouteille de rosé? Et la bouteille de rosé. Alors la bouteille de rosé, c'était pour vous expliquer que les rosés sont des vins magnifiques parce que le rosé est un vrai vecteur de convivialité. Alors quand on dit que les rouges vieillissent, les rosés aussi. Alors, c'est peut-être pas une finalité, mais il faut savoir que ça existe. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec une bouteille de Bandol qui a 2, 3, 4 ans dans votre cave, les réservez pas pour la sauce, ça serait dommage, parce que ça vieillit magnifiquement bien. Alors, ça vieillit bien. Le cépage roi à Bandol, c'est le Mourvèdre. Et le Mourvèdre a des capacités, notamment pour les rouges, de vieillissement exceptionnelles. Il se trouve qu'on en trouve aussi dans le rosé. Et un rosé de Bandol dans la première année, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Aujourd'hui, on est un peu à la course sur les millésimes, on aime bien les boire dans l'année, mais un Bandol qui commence à avoir 2-3 ans, c'est magnifique. Je vous parlais tout à l'heure, encore une fois, de Pâques. Si votre épaule d'agneau elle est rôtie au thym, aux herbes, avec un joli rosé qui a pris un peu de rondeur, un peu de patine et d'élégance, c'est un moment de bonheur incroyable. Mais c'est le Mourvèdre qui permet justement cette garde? Oui, alors sans être trop technique, le Mourvèdre a des capacités antioxydantes justement, très au-dessus de la moyenne. Alors évidemment pour les rouges c'est évident, jusque là tout va bien, mais ça se traduit aussi dans les rosés.
C'est-à-dire que les rosés de Bandol déjà ne sont pas travaillés tout à fait de la même façon que les rosés de Côte de Provence. Et c'est vrai qu'ils demandent un petit peu plus de temps. C'est-à-dire que si en ce moment nous sommes au mois d'avril, si vous goûtez les rosés 2014 en Bandol, c'est dommage. Vous allez vous retrouver avec des vins peut-être un petit peu étriqués, durs, qui ne se révèlent pas, qui ne vous racontent pas grand-chose. Alors que si vous allez attendre un tout petit peu, leur laisser passer l'été, et si vous avez encore quelques 2013 là, à déguster, là en l'occurrence j'ai apporté un 2011 de Castelrenova, beaucoup de mourvèdre dans ces vins, la couleur est encore intense, je veux dire, on aime bien se baser par rapport aux couleurs, mais ça va demander une cuisine un peu plus épicée, ça va demander une cuisine peut-être plus généreuse, à consommer au printemps et à l'automne, c'est superbe. Si vous avez, alors, moi j'aime bien le rosé des cuisines du monde, mais avec une cuisine asiatique un peu relevée, avec une cuisine d'Afrique du Nord, si vous avez quelques plats à base de cumin, de coriandre, de toutes ces épices là qui fleurent justement beaucoup de richesses, qui sont hautes en couleur, c'est superbe. Est-ce qu'il existe un autre cépage dans le département qui permette de garder les vins rosés? En théorie, la Syrah pourrait répondre à ce critère-là, sauf que la Syrah est un cépage qu'on utilise plutôt essentiellement dans les rouges ici. Certains vignerons, notamment dans les Coteaux-Varois, enfin pas que dans les Coteaux-Varois, parce qu'il n'y a pas de Syrah à Bandol, du moins, il n'y en a pas. La Syrah pourrait faire ça. Si on en trouve, c'est entre 5 et 10%. Souvent, c'est pour donner un petit peu de tonus au vin et un petit peu plus de caractère par rapport aux cépages traditionnels que sont le Grenache et le Cinsault, qui sont plutôt des vins proposant de la finesse, plutôt un côté féminin et subtil qu'on a l'habitude de les goûter. La Syrah pourrait répondre ça, mais non, le Mourvèdre, c'est vraiment, et c'est à Bandol qui donne évidemment les meilleurs résultats. Et rien ne trouve grâce à vos yeux au sujet du Tibourin? Le Tibourin, c'est exact. J'allais dire le souci du Tibourin, c'est qu'il est confidentiel. Il y a vraiment 2 endroits où on en trouve, de façon significative, c'est au Pradé. Quelques domaines d'ailleurs en font des cuvées phares, et là c'est vrai qu'il faut attendre vraiment minimum 2 ans pour les boire, entre 2 et 4 ans, extraordinaire, parce qu'on change de profil de vin, ça amène vraiment une autre gastronomie, des plats plus riches, plus épicés, plus savoureux, ça marche très bien. Et après on en trouve un peu à Fréjus, parce que l'appellation Fréjus, la dénomination de terroir et l'appellation Côte de Provence Fréjus ont choisi de s'imposer, entre guillemets, un pourcentage de Tibourin qui est autour de 20%, pour redonner un peu de puissance au vin justement, encore une fois. Voilà, c'est vrai, pardon, j'avais oublié le Tibourin.